Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Première partie. À ma mère et à la mémoire de mon père. Mais si l'on avait quelque bon sens, on se rappellerait que la vue peut être troublée de deux manières et pour deux causes. Quand on passe de la lumière à l'obscurité, ou bien le contraire, de l'obscurité à la lumière. Si l'on réfléchissait que cela se produit de même pour l'âme, toutes les fois que l'on verrait l'une d'elles dans le trouble, incapable de distinguer quelque objet, on ne se mettrait pas sottement à rire. On se demanderait plutôt si, faute d'accoutumance, elle ne se trouve pas aveuglée en arrivant d'un séjour plus lumineux, ou au contraire, si sortant d'une ignorance opaque vers la lumière de la connaissance, elle ne se trouve pas éblouie par des rayons trop éclatants pour elle. Dans le premier cas, on lui ferait des compliments pour sa façon de vivre et de sentir. Dans le second, on la plaindrait, et si l'on s'avisait de rire, ce serait avec plus d'indulgence qu'à l'écart de l'âme qui descendrait du séjour de la lumière. Platon, La République. Compte rendu numéro 1. 3 mars. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense, que je me rappelle, et que tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils ne m'utiliseront pas, que Miss Kinyan dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je m'appelle Charlie Gordon et je travaille à la boulangerie Donner. Mr. Donner me donne 11 $ par semaine et du pain ou des gâteaux si j'en veux. J'ai 32 ans et mon anniversaire est le mois prochain. J'ai dit au docteur Strauss et au professeur Nemur que je sais pas bien écrire, mais il dit que ça fait rien. Il dit que je dois écrire comme je parle et comme j'écris les compositions dans la classe de Miss Kinyan au cours d'adultes attardés du collège Bickman où je vais 3 fois par semaine à mes heures de liberté. Le docteur Strauss dit d'écrire beaucoup tout ce que je pense et tout ce qui m'arrive, mais je peux pas penser plus parce que j'ai plus rien à écrire et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Charlie Gordon. Compte rendu numéro 2. 4 mars. J'ai passé un test aujourd'hui. Je pense que je l'ai raté et je pense que maintenant ils m'utiliseront pas. Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé au bureau du professeur Nemur à l'heure de mon déjeuner et sa secrétaire m'a emmené à un endroit marqué « Service psycho » sur la porte, avec un long couloir et un tas de petites pièces avec seulement une table et des chaises. Et un gentil monsieur était dans une des pièces, et il avait des cartes blanches avec de l'encre renversée dessus. Il a dit « Assieds-toi, Charlie, et mets-toi à l'aise et détends-toi ». Il avait une blouse blanche comme un docteur, mais je pense pas qu'il était un docteur, parce qu'il m'a pas dit d'ouvrir la bouche et de dire « Ah !» Il avait que ses cartes blanches. Il s'appelle Burt. J'ai oublié son autre nom, parce que je me rappelle pas tellement bien. Je savais pas ce qu'il allait faire et je me cramponnais à la chaise comme quand je vais quelquefois chez le dentiste. Seulement Burt n'est pas un dentiste non plus et il continuait de me dire de me détendre et cela me faisait peur parce que cela veut toujours dire que cela va faire mal. « Bien, » a dit Burt, « Charlie, qu'est-ce que tu vois sur cette carte ?» Je voyais de l'encre et j'avais très peur, même avec ma patte de lapin dans ma poche, parce que quand j'étais petit, je ratais toujours les tests à l'école et je renversais aussi de l'encre. Et j'ai dit à Burt, je vois de l'encre renversée sur une carte blanche. Burt a dit oui et il a souri et cela m'a fait du bien. Il continuait toujours de tourner et retourner les cartes, et je lui ai dit que quelqu'un avait renversé de l'encre noire et de l'encre rouge sur toutes les cartes.
Je pensais que c'était un test facile, mais quand je me suis levé pour m'en aller, Bert m'a arrêté et a dit « Assieds-toi Charlie, nous n'avons pas fini. Nous avons encore autre chose à faire avec ces cartes. » Je n'y comprenais rien, mais je me rappelais que le docteur Strauss avait dit de faire tout ce que l'examinateur me dirait, même si ça n'a pas de sens parce que c'est ça les tests. Je ne me rappelle pas très bien ce que Bert a dit, mais je me rappelle qu'il voulait que je dise ce que je voyais dans l'encre. Je voyais rien dans l'encre, mais Bert dit qu'il y avait des images. Je voyais pas d'images. J'ai essayé vraiment d'en voir. J'ai regardé la carte de tout près, puis de très loin. Ensuite, j'ai dit que si j'avais des lunettes, je pourrais probablement mieux voir. Je mets ordinairement mes lunettes qu'au cinéma ou pour regarder la télé, mais j'ai dit peut-être qu'elles m'aideront à voir les images dans l'encre. Je les ai mises et j'ai dit « Rendez-moi la carte. Je parie que maintenant je trouverai l'image. » J'ai essayé tant que j'ai pu, mais j'ai encore pas pu trouver les images. Je voyais que de l'encre. J'ai dit à Bert que j'avais peut-être besoin de nouvelles lunettes. Il a écrit quelque chose sur un papier et j'ai eu peur de rater le test. Alors je lui ai dit que c'était une belle image d'encre avec de jolies pointes tout autour sur les bords, mais il a secoué la tête, c'était pas ça non plus. Je lui ai demandé si d'autres gens voyaient des choses dans l'encre et il a dit oui, ils imaginent des images dans la tache d'encre. Il m'a dit que l'encre sur la carte s'appelle une tache d'encre. Bert est très gentil et il parle lentement comme Miss Kenyon le fait dans sa classe pour adultes attardés où je vais apprendre à lire. Il m'a expliqué que c'était un test de Rorschach. Il dit que des gens voient des choses dans l'encre. Je lui ai demandé de me montrer où. Il m'a pas montré, mais il a continué à dire « pense, imagine qu'il y a quelque chose sur la carte ». Je lui ai dit « je pense à une tache d'encre ». Il a secoué la tête, c'était pas encore bon. Il a dit « dis-moi à quoi cette tache te fait penser ». Imagine que tu vois quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être ? J'ai fermé les yeux un bon moment pour imaginer et j'ai dit « j'imagine une bouteille d'encre renversée sur une carte blanche ». À ce moment, la pointe de son crayon s'est cassée et nous nous sommes levés et nous sommes sortis. Je pense pas que j'ai réussi le test de Rorschach. Compte rendu numéro 3. 5 mars. Le docteur Strauss et le professeur Nemur disent que pour l'encre sur les cartes, ça n'a pas d'importance. Je leur ai dit que c'est pas moi qui ai renversé l'encre sur les cartes et que j'ai rien pu voir dans l'encre. Ils ont dit qu'ils m'utiliseront peut-être quand même. J'ai dit au docteur Strauss que Miss Kenyon ne m'a fait jamais passer de test comme ça, seulement lire et écrire. Il a dit que Miss Kenyon lui a dit que j'étais son meilleur élève au cours d'adultes attardés à l'école Beekman et que j'étais celui qui faisait le plus d'efforts parce que j'avais vraiment envie d'apprendre et que j'en avais même plus envie que des gens qui sont plus intelligents que moi. Le docteur Strauss m'a demandé comment ça se fait-il que tu sois allé à l'école Beekman tout seul, Charlie. Comment l'as-tu connu ? J'ai dit je me rappelle pas. Le professeur Nemur a dit « Mais d'abord, pourquoi avais-tu envie d'apprendre à lire et à écrire ?» Je lui ai dit « Parce que toute ma vie, j'ai eu envie d'être intelligent au lieu d'être bête et que ma maman m'avait toujours dit d'essayer d'apprendre comme le dit Miss Kenyon, mais c'est très difficile d'être intelligent et même quand j'apprends quelque chose au cours de Miss Kenyon à l'école, j'en oublie beaucoup. » Le docteur Strauss a écrit quelque chose sur une feuille de papier et le professeur Nemur m'a parlé très sérieusement. Il a dit « Écoute Charlie, nous savons pas bien comment cette expérience tournera sur une personne parce que jusqu'à maintenant, nous l'avons essayé que sur des animaux. » J'ai dit « C'est ce que Miss Kenyon m'a dit, mais ça m'est égal, même si elle fait mal ou n'importe quoi, parce que je suis fort et que je travaillerai dur. Je veux devenir intelligent, s'ils peuvent m'en donner la possibilité. » Ils ont dit qu'il leur fallait obtenir la permission de ma famille, mais mon oncle Herman, qui s'occupait de moi, est mort et je me rappelle rien de ma famille. Il y a très longtemps que j'ai pas vu ma mère, ni mon père, ni ma petite sœur Norma. Peut-être ils sont morts eux aussi. Le docteur Strauss m'a demandé où ils habitaient.
Je pense que c'était à Brooklyn. Il a dit qu'il verrait s'il pouvait peut-être les retrouver. J'espère que j'aurai pas à écrire trop de ces comptes rendus parce que ça prend beaucoup de temps et que je me couche très tard et que je suis fatigué le matin pour travailler. Gimpy m'a crié dessus parce que j'ai laissé tomber une plaque avec plein de petits pains que je portais au four. Ils ont été salis et j'ai dû les essuyer avant qu'ils puissent les mettre à cuire. Gimpy me crie tout le temps dessus quand je fais mal quelque chose, mais en réalité, il m'aime bien parce qu'il est mon ami. Si je deviens intelligent, qu'est-ce qu'il sera drôlement surpris? Compte rendu numéro 4. 6 mars. J'ai passé encore des tests bêtes aujourd'hui pour le cas où il m'utiliserait. Au même endroit, mais dans une autre petite pièce. La gentille dame qui me l'a fait passer m'en a dit le nom et j'ai demandé comment est-ce que ça s'écrit pour que je puisse le mettre dans mon compte-rendu. Test thématique de non-perception. Je ne connais pas les 2 derniers mots, mais je sais ce que veut dire test. On doit le réussir ou on a de mauvaises notes. Ce test paraissait facile parce que je pouvais voir les images. Seulement cette fois, elle voulait pas que je lui dise ce que je voyais dans les images. Ça m'a embrouillé. Je lui ai dit hier, Berthe disait qu'il fallait dire ce que je voyais dans l'encre. Elle a dit ça n'a aucune importance parce que ce test est tout autre chose. Maintenant, il faut que tu racontes une histoire à propos des gens qui sont dans les images. J'ai dit comment est-ce que je pourrais raconter des histoires sur des gens que je ne connais pas. Elle m'a dit qu'il fallait les inventer, mais je lui ai dit ce sont des mensonges. Je ne raconte plus de mensonges parce que quand j'étais petit et que je disais des mensonges, je me faisais toujours frapper. J'ai dans mon portefeuille une photo de moi et de Norma avec l'oncle Herman qui m'a fait avoir mon emploi à la boulangerie d'honneur avant de mourir. J'ai dit que je pouvais raconter des histoires sur eux parce que j'ai vécu longtemps avec l'oncle Herman, mais la dame n'a pas voulu les écouter. Elle a dit que ce test et l'autre, le Rorschach, sont des tests de personnalité. Ça m'a fait rire. Je lui ai dit « Comment pouvez-vous tirer ce que vous dites de cartes sur lesquelles quelqu'un a renversé de l'encre et de photos de gens que vous connaissez même pas ?» Elle a eu l'air fâchée et elle a ramassé les cartes. Ça m'est égal. Je suppose que j'ai raté ce test là aussi. Puis, j'ai dessiné des choses pour elle, mais je ne dessine pas tellement bien. Un peu après l'autre saminateur, Burt en blouse blanche est revenu. Il s'appelle Burt Selden et il m'a emmené à un autre endroit au même 4e étage de l'université Beckman, marqué « Laboratoire de psychologie » sur la porte. Burt dit que laboratoire, ça veut dire un endroit où ils font des expérimentations et psychologie, ça veut dire qu'il y a rapport à l'esprit. Je pense que les expérimentations sont des jeux parce que c'est ce que nous avons fait. Je ne pouvais pas tellement bien jouer avec les puzzles parce qu'ils étaient tous en morceaux et que les morceaux entraient pas dans les trous. Un autre jeu était une feuille de papier avec des traits dans tous les sens et un tas de cases. D'un côté était marqué « départ » et de l'autre « arrivée ». Il m'a dit que ce jeu était un labyrinthe et qu'avec un crayon, il fallait que j'aille depuis le départ jusqu'à l'arrivée sans passer sur aucun des traits. J'ai pas compris ce labyrinthe et nous avons usé beaucoup de feuilles de papier. Alors Burt a dit « Écoute, je vais te montrer quelque chose. Allons au labo d'expérimentation, tu saisiras peut-être l'idée. » Nous sommes montés au 5e étage, dans une autre salle avec des tas de cages et d'animaux. Il y avait des singes et quelques souris. Tout ça avait une drôle d'odeur, un peu comme une vieille boîte à ordures. Et il y avait d'autres gens en blouse blanche qui jouaient avec les animaux. J'ai pensé que c'était un genre de magasin d'animaux d'appartement, mais il n'y avait pas de clients. Burt a sorti une souris blanche de la cage et me l'a montrée. Burt a dit c'est une femelle. Elle s'appelle Algernon. Elle peut traverser facilement ce labyrinthe. Je lui ai dit montrez-moi comment elle fait. Eh bien, savez-vous,
Il a mis Algernon dans une boîte grande comme une table avec un tas de couloirs qui tournaient et retournaient entre des murs et un départ et une arrivée comme avait la feuille de papier. Seulement, il y avait un grillage par-dessus le labyrinthe et Burt a sorti sa montre, a soulevé une porte à coulisses et a dit « Vas-y Algernon » et la souris a reniflé 2 ou 3 fois et s'est mis à courir. D'abord, Algernon a suivi un long couloir. Puis, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, elle est revenue d'où elle était partie et elle est restée là 1 minute en remuant ses moustaches. Puis, elle est partie dans l'autre direction et s'est remise à courir. C'est exactement comme si elle faisait la même chose que Burt voulait que je fasse avec le crayon entre les traits sur le papier. Je riais parce que je pensais que ça allait être difficile à faire pour une souris. Mais Algernon continuait jusqu'au bout à travers ce labyrinthe en prenant tous les bons couloirs jusqu'à ce qu'elle en sorte où était marqué « Arrivée » et elle a fait « Quick ». Burt a dit que ça voulait dire qu'elle était contente parce qu'elle avait réussi à traverser le labyrinthe. Eh bien, j'ai dit « Ça, c'est une souris intelligente ». Burt a dit « Est-ce que tu voudrais faire la course avec Algernon ?» J'ai dit « Bien sûr » et il a dit qu'il avait un autre genre de labyrinthe fait en bois avec des raies creusées dedans et un petit bâton électrique qui ressemble à un crayon et qu'il pouvait arranger le labyrinthe d'Algernon pour qu'il soit pareil à celui-là de manière que nous fassions la même chose. Il a déplacé toutes les planchettes des murs dans la boîte d'Algernon parce qu'elles se démontent et il les a replacées d'une autre façon. Et il a alors remis le grillage par-dessus pour qu'Algernon puisse pas sauter des couloirs pour aller à l'arrivée. Puis il m'a donné le petit bâton électrique et m'a montré comment le poser dans les raies et je dois pas le soulever mais simplement suivre les raies jusqu'à ce que le crayon puisse plus avancer ou que je reçoive un petit choc. Il a sorti sa montre en essayant de la cacher. J'ai essayé de ne pas le regarder, mais ça me rendait très nerveux. Quand il a dit « partez », j'ai essayé de partir, mais je ne savais pas où aller. Je ne savais pas quelle raie suivre. Et j'ai entendu Algernon couiner dans sa boîte et ses pattes gratter comme si elle courait déjà. Je suis parti, mais j'ai suivi la mauvaise raie et j'ai pas avancé et j'ai reçu un petit choc dans les doigts. Je suis revenu en arrière au départ, mais chaque fois que je partais dans un autre raie, j'étais bloqué et je recevais un petit choc. Ça me faisait pas mal ni rien, mais simplement sauter un peu et Burt me dit que c'était pour me montrer que j'avais pris le mauvais chemin. J'étais à la moitié du labyrinthe quand j'ai entendu Algernon faire « quick » comme si elle était de nouveau contente d'avoir réussi et ça voulait dire qu'elle avait gagné la course. Et les 10 autres fois que nous avons recommencé, Algernon a gagné à chaque coup parce que je ne trouvais pas les bonnes raies pour aller jusqu'à l'arrivée. Ça m'a pas vexé parce que j'ai regardé Algernon et j'ai appris à aller jusqu'au bout du labyrinthe, même si ça me prend longtemps. Je savais pas que les souris étaient aussi intelligentes. Compte rendu numéro 5. 6 mars. Ils ont retrouvé ma sœur Norma qui habite avec ma mère à Brooklyn et elle a donné son autorisation pour l'opération. Ils vont donc m'utiliser. Je suis si excité que je peux à peine l'écrire. Cependant, le professeur Nemur et le docteur Strauss ont eu d'abord une discussion à ce sujet. J'étais assis dans le bureau du professeur Nemur quand le docteur Strauss et Burt Selden sont entrés. Le professeur Nemur avait des hésitations pour m'utiliser, mais le docteur Strauss lui a dit que j'étais le meilleur de ceux qu'ils avaient testés jusque-là. Burt lui a dit que Miss Kinyan me recommandait comme le meilleur parmi tous ceux qui étaient ses élèves au cours d'adulte attardé où je vais. Le docteur Strauss a dit que j'avais quelque chose qui était très bon. Il a dit que j'avais une bonne motivation. Je n'avais jamais su que j'avais ça. Ça m'a fait plaisir quand il a dit que c'était pas tous ceux qui ont un QI de 68 qui ont ce qu'ils avaient dit autant que moi. Je sais pas ce que c'est ni où je l'ai eu, mais il a dit qu'Algernon l'avait aussi. La motivation d'Algernon, c'est le fromage qu'ils mettent dans la boîte. Mais ça peut pas être seulement ça parce que j'ai pas eu de fromage cette semaine.
Le professeur Nemur s'inquiétait que mon QI monte trop haut au-dessus du mien, qui était trop bas, et que ça me rende malade. Et le docteur Strauss a dit au professeur Nemur quelque chose que j'ai pas compris, et pendant qu'il parlait, j'ai noté quelques-uns des mots dans mon carnet où je tiens mes comptes rendus. Il a dit « Harold », c'est le prénom du professeur Nemur, « Je sais que Charlie n'est pas ce que vous aviez dans l'esprit pour être le premier de votre nouvelle race de surhommes intellect, pas saisi le mot, mais la plupart des gens de sa faiblement sont os et pas du tout coop. Ils sont généralement lourds et à pattes et difficiles à intéresser Charlie à une bonne nature, et il est intéressé et il ne demande qu'à faire plaisir. Alors le professeur Nemur dit « N'oubliez pas qu'il sera le premier être humain qui aura son intelligence accrue par la chirurgie. » Le docteur Strauss dit « C'est exactement ce que je voulais dire. Où trouverions-nous un autre adulte attardé avec cette formidable motivation pour apprendre? Regardez comme il a bien appris à lire et à écrire pour son faible âge mental. C'est un exploit phénome. Je n'ai pas saisi tous les mots, il parlait trop vite, mais on aurait dit que le docteur Strauss et Burt étaient pour moi et que le professeur Nemur ne l'était pas. Burt répétait « Miss Kinyan pense qu'il a un désir irrésistible d'apprendre et il a littéralement imploré qu'on l'utilise. Et ça c'est vrai parce que j'ai envie d'être intelligent. » Le docteur Strauss s'est levé et a marché de long en large et il a dit « Je suis pour que nous utilisions Charlie. » Et Burt a approuvé de la tête. Le professeur Nemur s'est gratté le crâne et s'est frotté le nez avec son pouce et a dit « Vous avez peut-être raison. Nous utiliserons Charlie, mais il faut que nous lui fassions comprendre que bien des choses peuvent mal tourner dans l'expérience. » Quand il a dit ça, j'étais si content et si excité que j'ai fait un bond et je lui ai serré la main pour le remercier d'être si gentil avec moi. Je crois qu'il s'est effrayé quand j'ai fait ça. Il a dit « Charlie, nous avons travaillé à ça depuis longtemps, mais seulement sur des animaux comme Algernon. Nous sommes certains qu'il n'y a pas de danger physique pour toi, mais il y a beaucoup d'autres choses dont je ne peux rien dire avant d'essayer. Je voudrais que tu comprennes qu'il se peut qu'il arrive quelque chose ou que rien n'arrive du tout, ou même ça peut réussir temporairement et te laisser ensuite en plus mauvaise posture que tu n'es maintenant. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie ? Et si ça arrive, il nous faudra te renvoyer à l'asile Warren. » J'ai dit ça m'est égal, parce que je n'ai peur de rien. Je suis très fort et je fais toujours de mon mieux et en plus j'ai ma patte de lapin porte-bonheur et je n'ai jamais cassé un miroir de ma vie. J'ai laissé tomber des assiettes une fois mais ça ne compte pas pour porter mauvaise chance. Alors le docteur Strauss a dit « Charlie, même si ça ne réussit pas, tu auras apporté une grande contribution à la science. Cette expérience a réussi sur beaucoup d'animaux, mais elle n'a jamais été essayée sur un être humain. Tu seras le premier. » Je lui ai dit « Merci docteur, vous n'aurez pas à regretter de m'avoir donné ma seconde chance comme dit Miss Kinyan. » Et je le pensais comme je leur ai dit. Après l'opération, je m'efforcerai d'être intelligent de toutes mes forces. 6e compte-rendu, 8 mars. J'ai peur. Des tas de gens qui travaillent au collège et tous ceux de l'école de médecine sont venus me souhaiter bonne chance. Burt m'a apporté des fleurs. Il a dit qu'elles venaient des gens du service psycho. Il m'a souhaité bonne chance. J'espère que j'ai de la chance. J'ai ma patte de lapin et ma pièce porte-bonheur et mon fer à cheval. Le docteur Strauss a dit « Ne sois pas si superstitieux, Charlie. C'est de la science. » Je ne sais pas ce que c'est que la science, mais il me répète tout ça. Peut-être que c'est quelque chose qui vous aide à avoir de la chance. En tout cas, je garde ma patte de lapin dans une main et ma pièce porte-bonheur dans l'autre avec un trou dedans. Dans la pièce, je veux dire. Je voudrais emporter mon fer à cheval avec moi, mais il est lourd, alors je le laisserai simplement dans ma veste. Joe Carp m'a apporté un gâteau au chocolat de la part de Mr. Donner et de tout le monde à la boulangerie, et ils espèrent que je serai vite rétabli. À la boulangerie, ils croient que je suis malade parce que c'est ce que le professeur Nemur a dit que je devais leur dire, mais rien au sujet de l'opération pour devenir intelligent. C'est un secret pour le moment,
au cas où elle ne marcherait pas ou que quelque chose aille mal. Puis, Miss Kinyan est venue me voir et elle m'a apporté des magazines à lire et elle avait l'air plutôt nerveuse et inquiète. Elle a arrangé les fleurs sur ma table et a mis tout bien en ordre et pas en désordre comme je fais, et elle m'a mis un oreiller sous la tête. Elle m'aime beaucoup parce que je m'efforce très fort de tout apprendre, pas comme d'autres au cours d'adultes que ça ne m'intéresse pas vraiment. Elle veut que je devienne intelligent, je le sais. Ensuite, le professeur Nemur a dit que je ne pouvais plus recevoir de visiteurs parce qu'il faut que je me repose. J'ai demandé au professeur Nemur si je pourrais battre Algernon à la course dans le labyrinthe après l'opération, et il a dit peut-être bien. Si l'opération réussit bien, je montrerai à cette souris d'Algernon que je peux être aussi intelligent qu'elle et même plus, et je pourrai mieux lire et ne pas faire de fautes en écrivant et apprendre des tas de choses à être comme les autres élèves des écoles. Alors mon vieux, c'est ça qui surprendra tout le monde. Si l'opération réussit et que je deviens plus intelligent, peut-être que je pourrai retrouver maman et papa et ma petite sœur et leur faire voir. Ça, qu'est-ce qu'ils seront surpris de me voir intelligent comme eux et comme ma petite sœur. Le professeur Nemur dit que si elle réussit bien et définitivement, ils pourront rendre d'autres gens comme moi intelligents, eux aussi. Peut-être des gens dans le monde entier. Et il a dit que ça signifiait que je vais faire quelque chose de grand pour la science et que je serai célèbre et que mon nom restera dans les livres. Je ne tiens pas tellement à être célèbre. Je veux simplement devenir intelligent, comme les autres, de manière que je puisse avoir des tas d'amis qui m'aiment bien. Ils m'ont rien donné à manger aujourd'hui. Je ne sais pas ce que manger a à faire avec devenir intelligent et j'ai faim. Le professeur Nemur a emporté mon gâteau au chocolat. Ce professeur Nemur est un vieux ronchon. Le docteur Strauss a dit qu'on me le rendrait après l'opération. On ne peut pas manger avant une opération, pas même du fromage. Compte rendu numéro 7. 11 mars. L'opération ne m'a pas fait mal. Le docteur Strauss l'a faite pendant que j'étais endormi. Je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas vu, mais j'ai eu des pansements sur les yeux et sur la tête pendant 3 jours, et je n'ai pas pu faire de compte-rendu jusqu'à aujourd'hui. L'infirmière toute maigre qui me regardait écrire a dit que je fais des fautes et elle m'a dit comment s'écrit compte et aussi rendu. Il faut que je me souvienne. J'ai une très mauvaise mémoire pour l'orthographe. En tout cas, ils ont enlevé les pansements de mes yeux aujourd'hui et je peux écrire un compte-rendu. Mais j'ai encore des pansements autour de la tête. J'ai été effrayé quand ils sont entrés et qu'ils m'ont dit que le moment était venu pour l'opération. Ils m'ont fait passer du lit sur un autre lit avec des roulettes qu'ils ont poussées hors de la chambre et le long du couloir jusqu'à la porte qui est marquée chirurgie. Ça alors, ce que j'ai été surpris, c'est une grande salle avec des murs verts et un tas de docteurs assis en haut, tout autour de la salle et qui regardent l'opération. Je ne savais pas que ça allait être comme un spectacle. Un monsieur s'est approché de la table tout en blanc, avec un tissu blanc sur la figure comme on voit à la télé, et des gants de caoutchouc, et il a dit « Détends-toi Charlie, c'est moi le docteur Strauss ». J'ai dit « Bonjour docteur, j'ai peur ». Il a dit « Mais non Charlie, n'aie pas peur, on va simplement t'endormir ». J'ai dit « C'est ça dont j'ai peur ». Il m'a caressé la tête, puis 2 hommes, qui portaient aussi des masques blancs, sont venus et m'ont attaché les bras et les jambes. Je ne pouvais plus les bouger et ça m'a fait très peur. J'avais l'estomac serré comme si j'allais vomir, mais je n'ai que mouillé un petit peu le lit et j'allais me mettre à pleurer. Mais ils m'ont mis un machin en caoutchouc sur la figure pour que je respire dedans et ça avait une drôle d'odeur. Pendant ce temps, j'entendais le docteur Strauss qui parlait tout haut de l'opération et qui disait à tout le monde ce qu'il allait faire. Mais je n'y comprenais rien et je me disais que peut-être après l'opération, je serais intelligent et je comprendrais tout ce qu'il dit. J'ai respiré profondément et puis je suppose que je devais être très fatigué parce que je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé, j'étais revenu dans mon lit et il faisait très noir. Je ne pouvais rien voir mais j'ai entendu parler. C'était l'infirmière et Bert et j'ai demandé « Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi n'allumez-vous pas la lumière et quand est-ce qu'ils vont m'opérer ?»
Et ils ont ri et Bert a dit « Charlie, c'est fini. Et il fait noir parce que tu as des pansements sur les yeux. » C'est drôle. Et ils m'ont opéré pendant que je dormais. Bert vient me voir tous les jours pour noter toutes sortes de choses sur moi, comme ma température, ma tension sanguine et encore d'autres. Il dit que c'est à cause de la méthode scientifique. Ils doivent noter tout ce qui s'est passé de manière qu'ils puissent refaire l'opération quand ils voudront. Pas sur moi, mais sur d'autres gens comme moi qui ne sont pas intelligents. C'est pourquoi je dois faire ces comptes rendus. Bert dit que cela fait partie de l'expérimentation et qu'ils feront des photocopies de ces comptes rendus pour les étudier, pour savoir ce qui se passe dans mon esprit. Je ne sais pas comment ils sauront ce qui se passe dans mon esprit en regardant ces comptes rendus. Je les lis et les relis un tas de fois pour voir ce que j'ai écrit et je ne sais pas ce qui se passe dans mon esprit, alors je me demande comment ils le sauront. Mais en tout cas, c'est ça la science, et je vais m'efforcer d'être intelligent comme les autres élèves. Et puis, quand je serai intelligent, ils me parleront et je pourrai parler avec eux et les écouter comme font Joe Carp et Frank et Jim P. quand ils parlent et qu'ils discutent de choses importantes comme de Dieu ou de tout cet argent que le gouvernement dépense ou des républicains et des démocrates. Et ils s'excitent tellement qu'il faut que le Mr. Donner vienne leur dire de se remettre à la boulange ou il les fichera à la porte syndicat ou pas. Je veux parler de choses comme ça. Si on est intelligent, on peut avoir des tas d'amis pour parler et on ne se sent plus tout seul tout le temps. Le professeur Nemur dit que c'est très bien de dire tout ce qui m'arrive dans les comptes rendus, mais il dit que je devrais en dire davantage sur ce que je ressens et ce que je pense et que je me rappelle du passé. Je lui ai dit que je ne sais pas comment penser ni me rappeler, et il a dit « essaie ». Pendant tout le temps que les pansements étaient sur mes yeux, j'ai essayé de penser et de me rappeler, mais ça n'a rien donné. Je ne sais pas à quoi penser, ni quoi me rappeler. Peut-être que si je lui demande, il me dira comment je peux passer maintenant que je suis censé devenir intelligent, ce à quoi pensent les gens intelligents ou ce qu'ils se rappellent, des choses étonnantes, je suppose. Je voudrais bien déjà connaître des choses étonnantes. 12 mars. Je n'ai pas besoin d'écrire tous les jours compte rendu quand je commence une nouvelle page après que le professeur Nemur a emporté les autres. Je n'ai qu'à mettre la date. Cela économise du temps. C'est une bonne idée. Je peux m'asseoir dans mon lit, regarder l'herbe et les arbres par la fenêtre. L'infirmière maigre s'appelle Hilda et elle est très gentille avec moi. Elle m'apporte des choses à manger et elle arrange mon lit et elle dit que j'étais un homme très courageux de les avoir laissés me faire des choses dans la tête. Elle dit qu'elle ne les aurait jamais laissés lui faire des choses au cerveau pour tout l'or du monde. Je lui ai dit que ce n'était pas pour tout l'or du monde, c'était pour me rendre intelligent. Et elle a dit que peut-être il n'avait pas le droit de me rendre intelligent, parce que si Dieu avait voulu que je sois intelligent, il m'aurait fait naître intelligent. Et il ne faut pas oublier Adam et Ève, et le péché avec l'arbre de la science, et la pomme mangée, et la chute. Et peut-être que le professeur Nemur et le docteur Strauss touchent à des choses auxquelles ils n'ont pas le droit de toucher. Elle est très maigre, et quand elle parle, son visage devient tout rouge. Elle a dit que je ferais peut-être mieux de prier le bon Dieu pour lui demander pardon de ce qu'ils m'ont fait. Je n'ai pas mangé de pommes et je n'ai pas fait de péché, et maintenant j'ai peur. Peut-être je n'aurais pas dû les laisser m'opérer le cerveau comme elle dit si c'est contre la volonté de Dieu. Je ne veux pas mettre Dieu en colère. 13 mars. Ils ont changé mon infirmière aujourd'hui. Celle-ci est jolie. Elle s'appelle Lucille. Elle m'a montré comment cela s'écrit pour mon compte-rendu et elle a des cheveux blonds et des yeux bleus. Je lui ai demandé où était Hilda et elle m'a dit que Hilda ne travaillait plus dans cette partie de l'hôpital, mais seulement à la maternité chez les bébés où cela n'a pas d'importance si elle parle trop. Lorsque je lui ai demandé ce qu'était une maternité, elle a dit que c'était là qu'on avait les bébés et quand je lui ai demandé comment on fait pour les avoir, son visage est devenu tout rouge comme celui de Hilda et elle a dit qu'elle devait aller prendre la température de quelqu'un. Personne ne m'a jamais expliqué pour les bébés. Peut-être que si ça marche bien et que je deviens intelligent, je le saurai. Miss Kenyon est venue me voir aujourd'hui et elle a dit « Charlie, tu as une mine superbe ».
Je lui ai dit « Je me sens très bien, mais je ne me sens pas encore intelligent. Je pensais qu'une fois l'opération faite et qu'ils m'ont enlevé les pansements des yeux, je serais intelligent et que je saurais un tas de choses et que je pourrais lire et parler sur des choses importantes comme tout le monde. » Elle a dit « Ce n'est pas comme ça que ça vient, Charlie. Ça vient lentement et il faut que tu travailles très dur pour devenir intelligent. » Je ne savais pas ça. Si je dois travailler très dur, alors pourquoi fallait-il que j'aie cette opération ? Elle a dit qu'elle n'en était pas certaine, mais que l'opération était destinée à faire que quand je travaillerais dur pour devenir intelligent, ça me resterait, et non pas comme avant, quand ça ne restait pas bien. Bon, je lui ai dit, ça me fait un peu mal au cœur parce que je pensais que j'allais être intelligent tout de suite et que je pourrais aller à la boulangerie pour faire voir aux gars comme j'étais intelligent et parler avec eux de choses et peut-être devenir aide-boulanger. Ensuite, j'aurais essayé de retrouver maman et papa. Ils seraient surpris de voir comme je suis devenu intelligent parce que maman aurait toujours voulu que je sois intelligent. Peut-être qu'ils me garderaient avec eux en voyant comme je suis intelligent. J'ai dit à Miss Quignon que je m'efforcerais tant que je pourrais de devenir intelligent de toutes mes forces. Elle m'a caressé la tête et elle a dit « Je sais, j'ai confiance en toi, Charlie. » C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Première partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.